sur le terrain, ça va dire pour que vous mêlé. Entre le terrain, civisme. Vous voyez déjà. Église Garage. Amis du MAG, bon après-midi chez vous, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairé. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de me suivre de par le monde. Aujourd'hui, la journée consacrée à Kimbangu, normalement, selon le calendrier, ça devait tomber les 6, donc le 6 avril, la journée consacrée à Kimbangu. Maintenant, pour l'ajustement des calendriers, la date a été recalée à aujourd'hui, n'est-ce pas, pour la fonction publique. Alors, c'est bien parce que j'ai circulé dans Kinshasa, j'ai remarqué que, en tout cas, les Kinois sont en train de respecter cette journée ici. Il n'y a pas eu beaucoup d'embouteillages, mais l'info ne s'est pas arrêtée là-bas, les amis. Nous regrettons en tout cas la mort, la disparition de monsieur Alain Mukuralinda, en très bonne santé, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. On l'a appelé pour une réunion quelque part. Une affaire à voir avec les Hutus, un truc comme ça. On l'a torturé. Quand il a cédé, il n'était plus capable de s'élever. On l'a amené à l'hôpital pour fabriquer un arrêt cardiaque. Les amis, les Rwandais, l'empire du mensonge, continue à éliminer. C'est Tom ici, qu'on se rappelle, chaque fois, il contredisait Tina Salama, il passait pour parler. Il n'est plus. Il a été jeté dans les oubliettes par le Rwanda. Alors, nous allons aussi vous parler, n'est-ce pas, de l'isolement diplomatique de Paul Kagame, alors qu'il a organisé un sommet, n'est-ce pas, pour mondial, international, sur l'intelligence artificielle. Aucun président africain, en tout cas, n'a fait le déplacement. Comme par hasard, tout ce calendrier surchargé, les sommets a été boycotté, signe que, en tout cas, la pression diplomatique de Tshisekedi a payé. On a compris que c'est lui le problème dans le monde. Vous allez voir, Kigali, du 3 au 4 avril 2025, Global AI Summit en Africa. Donc, un sommet global sur les intelligences artificielles en Afrique. Vous voyez, c'est ça, les IA, les intelligences artificielles. Malheureusement, tout le monde a boycotté. Ceci prouve que le fait que Kinshasa a exposé qu'il est le problème, il est l'homme qui est derrière tous les désordres, les chaos qui est en RDC. Un 23 RDF à court d'idées, les amis, il commence maintenant, n'est-ce pas, à porter les munitions dans les cercueils. Un cercueil arrêté, quand on ouvre comme ça, ce sont les armes et les munitions. Ça, ce sont les peuples de Goma, de plus en plus vigilants, commencent à comprendre. C'est que ces gens-ci n'avaient pas d'idée quand ils prenaient Goma, ils n'avaient pas de schéma dans la tête, ça va se faire comment, ça va... Qu'est-ce qu'on va faire chronologiquement quand on va prendre Goma? Comment est-ce qu'on va développer? Comment est-ce qu'on va faire? C'est un moyen de pression pour pousser ainsi le gouvernement de Tshisekedi à négocier. Je pense qu'on a tout compris, les amis. C'est ça qu'il s'agissait. Les Rwandais ont toujours cherché à faire des choses comme cela. Mesdames et messieurs, alors pour des gens qui souffrent un peu pour les questions de méga, je m'excuse pour un peu le retard avec lequel j'ai commencé. Nous sommes une émission télévisée. Nous faisons le stream. Quand on attend au moins l'audience à 200 personnes, on commence. C'est le direct. On veut qu'il y ait beaucoup de personnes pour que ce soit très bien. L'ambiance soit intéressante. Sinon, j'enregistrerai une émission, j'enregistre, je la balance, peu importe combien de gens regardent. Mais comme c'est une interaction, une émission qui se passe en direct, j'ai voulu quand même qu'il y ait de l'audience. Tant pendant l'émission, à base la ébélé, l'interaction, la chat, ça me fait du bien, sérieusement. Alors, les amis, avant de commencer cette émission, moi, brève page publicitaire. Il y a aussi d'autres informations donc la Bandeko. Les prototypes de Tshisekedi viennent d'être copiés par la Somalie. Somalie a aussi proposé donc les États-Unis sécurité contre pour accès, n'est-ce pas, il y a passage, voie de passage obligé, il y a mini bateau, c'est cette voie internationale que vous connaissez, vous voyez. Là où le golfe d'Aden vers l'océan Indien est la mer Rouge. Donc la Somalie vient de donner ça. Alors les panafricanistes sont en train de garder du gage. Ils parlent de Tshisekedi qui donne les minéraux et la Somalie maintenant qui donne les terres contre la sécurité. Les États-Unis ont toujours voulu une position comme cela, une position en or pour protéger le golfe d'Aden. Sinon, les bateaux sont obligés de passer par les caps de Bonne-Espérance, Afrique du Sud, 2 semaines de plus sur l'eau de navigation. Vous voyez que la Somalie a compris que Tshisekedi ne veut pas taper à côté en proposant aux États-Unis des minéraux contre sécurité. Somalie maintenant propose aux États-Unis l'accès exclusif aux ports stratégiques et bases aériennes de Berbera
et Bossasso aux États-Unis d'Amérique. Donc Tshisekedi a été finalement un gars qui a créé un prototype en Afrique. Beaucoup de pays africains vont s'inspirer. Il y en a qui proposent peut-être leur terre pour l'agriculture contre la sécurité. Ils ont un problème. Ils ont un problème de El-Shabaab. Il y a un problème de rebelles outils au Yémen qui cause un peu le chaos dans les lieux de passage. Alors, les Américains ont pris ça facilement, ils ont sauté sur l'occasion. Alors, on va aussi vous parler du corridor de Lobito, c'est l'image qui est derrière moi. Lobito est relancé par les Américains, ils vont finalement payer la partie restante, la somme restante d'argent pour que le projet puisse finalement démarrer une fois pour toutes. Dans Lobito, on va encore en parler dans cette émission. J'ai des détails, dans l'émission à Lelo aussi, ma question, n'est-ce pas? Il y a présence, il y a monsieur Massad Bolos à Kinshasa. Alors, permettez-moi de vous proposer une brève page publicitaire. Sima Tozongi to démarrer avec le mag non-stop. Donc, vous avez sujet après sujet jusqu'à ce que tu reçoives ça. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne attention, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est le vaincre? Mon gars, veillez à nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis du MAG, bienvenue à la plateforme une fois de plus. Je suis content de savoir très nombreux que vous êtes connectés en train de suivre de par le monde. Les amis qui vivaient en Amérique du Nord, aux États-Unis d'Amérique, la saison des taxes n'est pas encore finie. C'est d'ici les 14 de ce mois que les taxes vont s'arrêter. Alors veillez rapidement à courir auprès des Pro-Tax Return avec notre frère Jude Mampende, service Pro-Tax Return. Allez, soumettez vos W2. Les gens qui vivent aux États-Unis savent, je parle de quoi. Alors, BioHerbs Cacao, comme les numéros qui passent dans la bande passante, là, vous pouvez commander à ce numéro-là et voir le produit. Ils ont aussi un nouveau produit pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One. Vous pouvez les commander dans le même numéro. À toutes les personnes, les points de vente, qui sont dans ces numéros dans la bande passante, beaucoup benga, beaucoup mandé en OP, en tout cas, ils sont accessibles à tous. Merci les amis pour être là. Nous commençons d'abord les amis par la mort du porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. C'est une mort mystérieuse. Alors l'homme était dans son bureau, on l'a appelé pour consultation, il est parti là où il est parti. Il y a une version qui accuse Yolanda Makola
la porte-parole principale du gouvernement rwandais, que c'est elle qui est derrière la cabale. Alors, ce qui est évident est que l'homme est en bonne santé, tout souriant, il a parlé aux journalistes comme c'est son métier, c'est l'homme de la presse, à tout moment il convoque la presse pour, n'est-ce pas, faire des points de presse, communiquer au nom du président rwandais ou faire des émissions, n'est-ce pas, pour contredire Tshisekedi, Patrick Muyaya, tout ce qui se passe pour la guerre en RDC. On le connaît parce que l'homme parle français. C'est ainsi qu'il a attiré notre attention parce que quand il parlait en français, on était capable de comprendre il parlait de quoi. Alors on dit que c'est suite à une crise cardiaque, mais l'homme n'a pas d'histoire de crise cardiaque selon une source très proche de sa famille. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? L'homme de communication, c'est un homme d'art, c'est un gars qui a étudié, c'est un polyvalent, c'est un homme talentueux. Malheureusement, il n'est plus. Il n'est plus parce que, tu comprends que dans le Rwanda, on a trouvé l'occasion de lui faire taire. Alors, qu'est-ce qui se fait? Après un temps, il a disparu. Avec une bonne santé, consultation, et puis, pas d'histoire d'hospitalisation. On le retrouve à l'hôpital du Rwanda, que non, crise cardiaque. Former dossier, créer certificat de décès à Lokuta, c'est comme ça que cet homme-ci a disparu. Motoyo, tout le monde a la télévision, tout le monde il parle au nom de Kagame, Ubwenge, tout ça, il a tout fait pour le régime Ndenge Bandeko, Tipo Yoboumi Azali Souté. Donc, Alain Mokuralinda n'est plus, pour votre bonheur, la télévision à Rwanda, mais tout le monde a Kenda Wapi, Azali Souté. Donc, Rwandais, s'occuper de Bango Moko. Une autre de ces photos pour les gens qui veulent te souvenir de lui, dans la télévision rwandaise, contre le gouvernement de la RDC, Yewana. Donc l'histoire de FDLR de Moyebi est une histoire très sensible dans Rwanda. Et une fois que Obeti Libanda, par rapport à leur narratif, vous comprenez que Meyo comme une. Donc il y a eu cette jalousie au sein de l'immigration rwandaise, leur querelle interne. Alors l'homme n'est plus, monsieur Alain Mokuralinda n'est plus. Il y a un sommet que pour Kagame a organisé de l'intelligence artificielle au niveau du Rwanda. C'est un sommet là où il est en train de parler. Vous voyez, son expression faciale n'est pas très joviale comme d'habitude quand il parle aux dirigeants qui va recevoir de l'autre côté. Un sommet global, donc qui était supposé avoir lieu du 3 au 4. Alors, qui a eu lieu bien sûr du 3 au 4. Bandeko, chef africain, la plupart d'entre eux, Jana la bango permet de faire réunion. Or, à ça, toujours carton plein. Quand la réunion commence à Kigali, carton plein. C'est déjà un signe avant-coureur. D'ici, dans 3 jours, na Kibuku. Kibuku, ils sera un peu moulaï. Ils auront la célébration, mais les 7, jusqu'à, je ne sais pas, un mois, je ne sais pas. Kibuku, 31. Célébration, il y a génocide dans Rwandais. Rwandais, la presse du monde. Cette fois-ci, est-ce que l'image FADC ou, je vais dire, RDC a touché par exposition diplomatique qui a exposé à nu que Kagame est le seul responsable avec son gouvernement des morts en RDC. Implication Yangola. Alors il y a un politologue rwandais qui a raisonné dans ce sens-là. C'est un homme très très connu, a commis moi un article par rapport à le Kamowana, a dit que Kagame a commis isolé. Analyse sur comme les alliés qui monyo, un politologue rwandais, il dit que en tout cas Kagame a isolé parce que ce sommet ici donc a invité Batugnon dans le monde. Alors, ce que tout le monde évite de dire ouvertement, le sommet mondial sur l'intelligence artificielle tenu à Kigali a été marqué non pas par les discours, mais par les absences. Plusieurs chefs d'État africains invités ont décliné l'invitation. Un geste politiquement lourd de sens. Bandeko. Très facile à comprendre, selon monsieur Kimonyo, politologue rwandais. La continuer. Un boycott silencieux, mais stratégique. Réunion à IA, qui ne voudrait pas l'assister aux innovations de IA, qui va investir dans quoi? Là où Trump a investi beaucoup d'argent, pourquoi est-ce qu'on se bat pour le Groenland, pour la RDC? Pourquoi est-ce que l'immigration Trump a pris le deal sur la RDC? C'est à cause de terres rares, nous avons le coltan, ça va leur permettre de monter les serveurs qui sont rapides pour traiter les intelligences artificielles. Ça demande beaucoup, tellement de hardware, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'équipements. Alors nous avons tous qui ont besoin en RDC. Vous voyez pourquoi est-ce qu'ils viennent en RDC? Alors lui, regardez son truc au niveau du Rwanda, pensant que les gens du monde vont affluer comme ils viennent d'habitude. Aucun communiqué officiel n'a évoqué ces absences, mais l'écho du vide était assourdissant. Des fois on peut dire
tel n'a pas eu lieu, tel n'a pas été là, c'est ça, non? Vous voyez? Alors, pour la date, ça, les amis qui suivent la date, c'est sur la photo, hein, derrière Kagame, il y a toute l'information derrière lui, toute l'information derrière Kagame, vous pouvez voir ça, c'est derrière la photo, c'est derrière lui, hein, tout est derrière lui. Du 3 au 4 avril 2025. Ça, c'est une photo prise par la presse au niveau du Rwanda. Alors, des présidents africains affluent du continent ont préféré s'abstenir, évitant ainsi de cautionner un événement organisé par un régime accusé d'agression contre la RDC. C'est le point moi qui m'intéresse. La raison, c'est celle-là, principale, c'est celle-là. Parce qu'il a donné l'invitation au président sud-africain, au président du Malawi, la présidente de la Tanzanie, tous les présidents qui avaient d'abord leurs troupes en RDC, et même le président, même le Kenya même occupé, hein. Ruto, je l'ai vu très occupé aujourd'hui parce qu'il doit asseoir sa base avec la question, n'est-ce pas, de dialogue qu'ils doivent organiser au Sud-Soudan entre le président Salva Kiir et son vice-président, et tout ça, ça fait que l'ESC même est très occupé, c'est volatile, personne vraiment n'a pris le temps d'aller s'asseoir dans ces grands sommets-là des intelligences artificielles. Alors, un pouvoir en perte de légitimité internationale. Le Rwanda perd peu à peu son vernis de pays modèle que Paul Kagame avait réussi à construire ces 2 dernières décennies. Bande, vous comprendre. Son implication dans la guerre dans l'est de la RDC via la M23 est de moins en moins ignorée. Bandeko, Bakongoli Basalini n'est pas maramboye sur la place du monde, ils ont toqué aux bonnes portes, ils ont fait la bonne diplomatie, ils ont fait une communication agressive, ils ont été francs, ils ont frappé, je pense, aux bons endroits, et aujourd'hui ça marche. Et l'absence des chefs d'État au sommet d'une telle ampleur est une forme de désaveu diplomatique. Un message fort au-delà de Kigali. Bandeko, l'Afrique commence à se réveiller et à refuser de faire semblant. Refuser de s'asseoir à la table de Kigali, c'est refuser d'être complice du silence. Vous comprenez? Tout simplement ça. Kagame donc contrôle encore le micro, mais les applaudissements se sont arrêtés. C'est la scène elle-même qui commence à se vider. Alors on compare ces amis, on connaît les Okende. Kagame sous, c'est un très grand sommet. Il y a IA, il y a intelligence artificielle, ils sont très importants. Des gens les boycotts dit tout. Donc Kagame n'est plus ce qu'il était avant. Donc son aura n'est plus ce qu'il était avant. Il était l'homme des solutions, l'homme le plus applaudi par les jeunes africains qui ne les connaissaient pas. Vous voyez? Alors on a inventé beaucoup d'histoires de l'intelligence artificielle, tout ça, mais malheureusement, l'homme l'avait en question, n'était pas là pour, n'est-ce pas, confirmer et loco naïe. Malheureusement. Alors, très bonne nouvelle pour les Congolais, l'administration Trump vient une fois de plus, des amis, de confirmer qu'ils vont continuer avec les projets de Lobito qui avaient commencé sous l'administration Joe Biden. Ça c'est très bien, c'est une bonne nouvelle pour les Congolais parce que l'affaire était en suspens pendant très longtemps. On disait mais il va s'occuper de ça, c'est quoi? Parce que lors de la lettre de motivation, n'est-ce pas, des Américains qui ont répondu à la délégation congolaise, il était fait mention du développement rapide du port en eau profonde de Banana, ce qui est bien pour la RDC, mais aussi il y avait un projet qui était déjà pendant, pour lequel on avait déjà dépensé décaissé Mwambongo pour Ebanda. Les amis, une très bonne nouvelle à vous confirmer, ceci va de l'administration de ces ports-là. Parce que le port a une administration déjà qui est établie. Alors, le projet stratégique du port de Lobito en Angola reste une priorité pour l'administration américaine de Donald Trump. Donc, il ne va pas jeter ça à la poubelle, ça va continuer. Les projets là qui va de la Zambie en RDC, puis à Lobito pour la fabrication de batteries en premier lieu. C'est comme ça pour les voies d'évacuation, vice-versa. Il y a aussi un projet de fibres optiques et des routes qui va suivre le même corridor. Donc, ce qui aura trop de développement pour l'Afrique australe, très très bon projet. Alors, Francisco Franca, PDG de Lobito Atlantic Railways, a déclaré les négociations sont en cours pour débloquer les restes des fonds. Donc les contrats définitifs devraient être signés d'ici 2 à 3 mois. Ils ont allé dans le lobby. 2 à 3 mois, ils ont mon 6 mois, 2 à 3 mois, ce sera tangible. Bon, on se vous a décaissé. Donc, on a touché, qu'on palpé du doigt l'affaire
n'est-ce pas, du corridor de Lobito, et que ça a très accentué aussi na usine de fabrication en batterie entre l'ADC et la Zambie, tout l'ingi qui en tout cas est quota en marche. Ok. En cas de retard supplémentaire, les actionnaires s'engagent à poursuivre l'investissement assurant la continuité du projet. C'est important, n'est-ce pas, pour l'Angola, l'RDC, la Zambie. C'est vital aussi pour l'exploitation, n'est-ce pas, minière critique dans le cuivre et le cobalt. Déjà avec, comme Trump vient avec son envoyé spécial qui est déjà à Kinshasa, qui a rencontré Félix Tshisekedi pour approfondir davantage, M. Boulos, qui a fait très bonne déclaration à sortie de l'audience avec le chef de l'État, de la réunion de travail, vous savez, avec Tshisekedi. Donc, c'est très bien. Parce que l'Afrique observe que le monde s'ajuste. Le monde doit s'ajuster. Et pour faire mesure qu'on y va, les masques Zokoya. Les masques viennent tomber, le monde s'ajuste. Parce que ce soutien à la paix et à la souveraineté est clé. Si les États-Unis d'Amérique, Bazako réaffirmé, soutient l'intégrité territoriale de la RDC, c'est-à-dire condamner implicitement l'ingérence étrangère, notamment rwandaise. Ça, c'est bon. C'est qu'il n'y a pas là où ça ne va pas marcher. Il ne va pas où ça va faire les faux pas. Parce que tout est clair. Sous la condamnation, sous le plan diplomatique et sous l'appui, n'est-ce pas, politique. C'est ça. Là où une parole suffit, ça ne sert à rien d'envoyer les armes. Alors, RDC a au cœur à Banjé, parce que les États-Unis veulent contrer l'influence chinoise. Surtout dans la minerie stratégique. Alors, les mêmes plans qui s'est dit, les amis, viennent de copier par nos amis somaliens. Très important. La Somalie vient de copier le même projet. Là, pour les gens qui connaissent la géographie, ils voient là les passages entre le golfe d'Aden et la mer Rouge. L'océan Indien, c'est le golfe d'Aden. La connexion entre la mer Rouge et l'océan Indien, c'est dans le golfe d'Aden. Bien, très bien, non? Golfe d'Aden. Alors là, Bandeko, des alliés frontières Moulaï. Il y a pays Mogabengi Somalie. Somalie a copié RDC. A payé accès aux Américains. Il y a place pour tous les jours. Tous les jours pour investir. Ils ont juste cherché ça pour investir. Alors les Américains viennent donner là dans un plateau d'or à la Somalie. L'expliquons un peu géographiquement pour comprendre. Là, je vais expliquer bien dans Bandeko. Bon, on a des passages beaucoup très clairs névralgiques. Passage à marchandise entre l'océan Indien, Simananga, la golfe d'Aden, l'Écolo, vers la mer Rouge. C'est que c'est l'alternative des alliés qui contourner le cap de Bonne-Espérance, dans Cape Town, en Afrique du Sud. Ça prend des jours de plus de navigation maritime. En termes d'assurance maritime, c'est beaucoup d'argent. Ils ont bon rébellé. Alors, les Somaliens ont copié les modèles de Félix Tshisekedi. Ils ont proposé, Mogadiscio propose l'accès exclusif à ces ports stratégiques et bases aériennes. Il y a Berbera, Bosaso. Bosaso, c'est là-bas. À côté de moi, là, Bosaso. Le point là qui est au-dessus de moi, là, je vais voir les curseurs. Bosaso, c'est là-bas. Bosaso, voilà. Donc, ça sera. Bosaso, un port militaire. Même route a veillé un projet similaire avec Baden, vous vous rappelez. Il y a un port kenyan qui devait servir des ports, des bases portuaires à eau profonde. Une base d'un port à eau profonde à la côte de Kenya, là où les Américains devaient mettre les sous-marins, devaient venir accoster là-bas pour justement mettre le carburant, pour une pause, des trucs comme ça. Alors, ils ont fait ça. Les Kenyans avaient donné, mais jusque-là, je ne sais pas si Trump continuera avec le projet. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Somalie s'est donnée elle-même. Et s'est jetée elle-même, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique. Alors, c'est une route très compliquée parce que il y a, au niveau de Djibouti, en Somalie, il y a ce qu'on appelle l'île Shabab. De l'autre côté, au Yémen, nous avons les rebelles qu'on appelle les Houthis. Les Houthis, actuellement, sont très dangereux parce que le Yémen, c'est un failed state. C'est un État vraiment qui n'est pas contrôlé. Ces gens-là, ils attaquent des bateaux. Ils font les pirates. Ils font couler de gros bateaux. Alors, les Américains, maintenant, installent une base. Là, au niveau de la côte de Somalie, s'ils la contrôlent, ils vont commencer à escorter maintenant les bateaux qui passent par là. Tout le monde qui veut passer là paie de l'argent. Droit de passage. Les Américains font de l'argent. Parce qu'ils ont sécurisé la route.
pour que le bateau passe en sécurité. Chaque passage là, ça veut dire 100 000 $, 1 million $, 3 millions, je ne sais pas combien ils vont commencer à faire payer. C'est ça les affaires, non? Mais en attendant, qu'est-ce que la Somalie bénéficie? La sécurité. Parce que la Somalie a un problème récurrent d'Al-Shabaab. Les milices d'Al-Shabaab qui sont très sponsorisés par certains pays là du Golfe. Alors, donc, vous voyez un peu le contenu de ce projet ici. Alors, pour contenir Al-Shabaab et sécuriser les voies maritimes cruciales, mer Rouge, océan Indien, la Somalie, en manque criant de capacités militaires, externalise partiellement sa souveraineté sécuritaire en échange de la stabilité et de la protection. Il n'y a pas de choix. Je veux dire, pour un Afghanistan, ils sont sautés déjà à tout bout de champ. Parce que les raisons pour lesquelles Tshisekedi est motivé d'aller aux États-Unis pour les minerais, ce sont les ADF, c'est les M23, tous les groupes là qui vont en RDC. Et aussi, ils vont fouler Al-Shabaab. Pourquoi pas? Si la sécurité d'un pays n'a pas de prix. S'il faudrait qu'ils puissent brader une des parties là de leur côte qui ne fait rien, ils ont fait ça. Donc, ils ont une position, en tout cas, géostratégique très importante. La RDC est au carrefour des matières mondiales, comme vous savez. Et la Somalie, au carrefour maritime et militaire. Parce que les pays qui sont un peu en haut là, les Djibouti a une base. Les Chinois ont une base là-bas. Les Russes ont une base là-bas. Les Allemands ont 2 bases. Une base policière et une base militaire. Donc, beaucoup de pays ont des bases. Parce que c'est un passage névralgique. Beaucoup de bateaux passent par là. Alors, chaque pays veut sécuriser sa cargaison. Les États-Unis maintenant ayant l'enjeu de prendre toute une grande partie, je pense qu'ils auront beaucoup d'avantages. Alors, le problème c'est que, un peu le contre, il y aura une dépendance totale des USA pour la sécurité extérieure. C'est que le monde est en train de décrier d'une façon ou de l'autre. Mais ce qui est important, c'est que les soutiens technologiques, renseignements, drones, formation, tout ça, je pense que la Somalie peut s'en servir pour, n'est-ce pas, mettre fin au chantage que l'Éthiopie lui fait à tout moment. Parce que l'Éthiopie, à un moment, a supporté un pays qu'on appelle Somaliland. Le Somalie a un pays qui est dissident, qu'on appelle Somaliland. Ce pays est reconnu seul par l'Éthiopie. L'Éthiopie est le seul pays à reconnaître que le Somaliland. Aucun pays dans le monde ne reconnaît. C'est comme ça, oui. C'est comme les pays là, dissidents de la Chine. C'est encore les noms. Les Taïwan. Même la France ne connaît pas le Taïwan. Le Conseil de sécurité ne connaît pas le Taïwan. Mais les Swaziland reconnaissent le Taïwan. Donc c'est ça les relations dans les pays dans le monde. Alors, les risques ne comportent pas de limites de souveraineté, mais ça, tout ça n'est pas important. Si la RDC comme la Somalie choisissent d'inviter la puissance américaine, c'est pas par naïveté, c'est par solution, parce qu'ils ont moins les moyens de coercer à ces groupes rebelles là qui sont en train d'insécuriser les coins. Vous voyez que Tshisekedi finalement il aurait fait un plan, le map de Tshisekedi a marché, il va être copié en Somalie. Alors ce combat congolais vous êtes à Maboko pour la Moko, donc Félix Tshisekedi a fait le quoi bien, Somalie m'a copié. Copier c'est en train de marcher. Quand même pour nga faire peu d'informations, j'ai fait beaucoup de cyber patrouille, il y a une tombé sur information yo pour nous la bien en tout cas version makamoni dans le monde. Alors to continuer bandeko makambo au Italie front ya bitumba, il y a beaucoup de combats actuellement bandeko ndenge bofo boyeba dans le Massissi parce que le Walikale est complètement récupéré par le FARDC. Bandeko Walikale to récupérer en 100%, il n'y a plus rien à dire. Les Congolais bandeko Walikale il faut oublier et on récupère de plus en plus de territoires. Maintenant, la presse internationale n'a plus de discours à donner. Ils n'ont plus quoi à publier parce que la programmation qui était faite est que une fois qui quelque part beta psychose pour la Kisangani et Kisangani et tout, je vous informe d'ailleurs que les gouverneurs à Lubunga Chama et à Kinshasa pour consultation. Bazolinga va passer piste comme ça là après arriver à Massad Boulos porte-parole américain bamona barancer européen ça pour ajuster makamokuna parce que le fait que Walikale et koi na maboko ya FARDC donc verrou ils allaient sauter moi mama les colo ils allaient sauter et puis les combats sont dans les Massissi et puis on va commencer à faire ce que le Rwandais faisait avant. Vous vous rappelez non bamdo kata ba sake kati kotoyo ba asphyxier Goma. Maintenant on est en train de les asphyxier au fur et à mesure que dans la profondeur toujours le côté la bango ba voie et approvisionnement
ils n'ont plus d'approvisionnement. Tout le katango malembe, tout le katango malembe, parce que tout est brouillé, vraiment au dans tous les sens, et faire des sabots le rotabango. Et il y a une image qui a circulé depuis le matin, les amis, kangi cercueil. Tu cercueil dit, okene okunda. Pour le cercueil boye, zokandi, il n'y a pas de 80 cercueil, ils ont masasi, na mandoki. Donc, bazangi mayele. Idée, ils ont sauté. Ils n'ont plus d'idée comment évoluer. Bazangi quoi faire. Bandeko bakangi masasi wana na rien cercueil à rouge. Bon bandeko. Donc c'est que batouana bas sous planté. Ils n'ont pas su après avoir pris ceci to sukawapi, il y a pas de plan. Il y a pas que ce soit. Donc côté wana RDC à Longi en tout cas de ce côté là. Alors les amis, normalement que l'on qui est rapide hein. Il faut qu'il est rapide parce que nous presque week-end hein. Tout le monde presque week-end, c'est presque un week-end aujourd'hui. Na quoi la deuxième héros on a répété le même solo bandeko ya pourquoi est-ce que bazo bonga pa na Goma, comment est-ce que va sécuriser Goma par rapport ya izo bongisama, par rapport aussi il y a ningi Goma au banda kusala évacuation sur bongisi ya ba sud-africain et compagnie, mais compagnie sur komeka ko itakuna nde sort nango yango wana avion na ko placer moto. Il ko pela moto ko sala de il y aura du feu, on va brûler. Ça va brûler. Alors bandeko information bandeko congolais vidéo yo batindelingai national congolais bamona par rapport à incident le qui a premier ministre balakisa bakeli ndenge basala kango na ba pays mususu to bandeko na mboka mususu esel makabongo bakonse baza koya basa fele malembe ndenge mbokete. Il n'y a pas que le pays RDC qui a les embouteillages. Donc on va bakei faufilade. Ici, dans l'embouteillage. Ils ont raté pour bêta moto. Pas ça. Malé, motard aleki, voilà. C'est faufilade qui n'a pas sous d'autres cieux. Donc moi j'ai toujours dit, tant que mon match est comme difficile, il faut imiter chez les autres. Banamoni, ne va pas se faufiler. Aïe, malembe, se faufiler, accueillir, montrer ici, sans problème pour que ce soit. Pourquoi on ne peut pas copier ça? En bouteille, ça m'a cassé, on dirait que ça air des pointes dans Mokawana. Est-ce qu'il y a que les nulle part où passer? Mais quand même, c'est frais, chemin entre les véhicules, mettre comme autorité l'équipe accueillir. On peut aussi copier ça, n'est-ce pas? Tout copier en copie, tout non, na méthode ça normal. Pourquoi on ne veut pas copier ça? Bien sûr, congolais. On a aussi des gens, toi bateau, Yamayele, Péaboigna. On peut copier ça, en tout cas pour bien sûr tout kende. Liboso, bande on a vérifié, madame, on a mis moi c'est patrouille avant de continuer la sujet. La monnaie qui est boza wana, bouquet nulle part, ce qui est boza intéressé vraiment la mission d'Abino, beaucoup de vraiment est belé. Na senga bochan ba j'aime avant de continuer, bande bochan ba j'aime maintenant, bochan ba j'aime est belé. Nous sommes 1700. En temps réel, Bajem Nabino est dans Semingi Makassi. Alors, Bazo signalé pillage d'entreprise minière bandeko au niveau Yagomakuna. Donc, collision entre M23 et Sogecom a mise à nu. Donc, tel c'est se plaindre Kalamingiti Bouna pour Sekobanda. Donc, M23, ils seront accusés à l'international pour le pillage à minerai. Vous comprenez que Congolais parce que vous comprenez des droits congolais où ils qui protéger bandeko hein, et c'est là qui pour et comme bongo ko sala investissement dans Mboka RDC. Alors avant de revenir bandeko, les consultations continuent. On a reçu la proposition, il y a professeur Bakandeja, il est aussi passé par là l'équipe de la consultation et pas il y a ndeko Eberande Kolongele Toyoka Alobinini na sorti wana et puis ministre Jacquemin Chabani actuellement a commune à Beni. Bana Beni baza ko sengaye makamba baza ko sengaye mais na pas le raisonnement nangai par rapport exigence Bana Beni na ministre Jacquemin Chabani. Tout là nos professeur Bakandeja proposition par rapport il y a consultation bakosala par Eberande conseil spécial du chef de l'État. Saluer l'initiative qui a été prise par le chef de l'État d'élargir sa majorité avec des personnalités pour répondre à des défis majeurs que nous avons, le défi sécuritaire. Ce défi sécuritaire incite à ce que l'ensemble des citoyens s'unissent pour d'abord défendre le pays, parce que
au lieu de se chamailler, à discutailler, si on continue à se chamailler et que le pays disparaît, il n'y aura plus possibilité de savoir où on va se placer. Voilà pourquoi j'ai répondu à l'appel qui a été lancé par le chef de l'État pour apporter des conseils. Je sais qu'il a un conseiller spécial très intelligent, dont je connais les compétences, avec le Dikaba. C'est des vrais nationalistes qui peuvent aider à solutionner les différents défis auxquels nous sommes confrontés. S'il y a un plus de la part des personnalités comme nous, cette contribution-là pourrait être utile. Voilà, je dois d'abord préciser, au Congo, il n'y a pas de crise politique, il y a une crise sécuritaire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a eu des élections qui ont été organisées, il y a un chef de l'État qui a été élu au suffrage avec le score que vous connaissez, et qui applique sa politique. Dans les démocraties sérieuses, la démocratie, ce qu'on a l'habitude d'oublier, c'est un peu la dictature de la majorité. Ce n'est pas le consensus. C'est ça que les gens doivent savoir. Mais au Congo, on croit qu'on peut tout faire avec le consensus. Voilà, on peut tout faire avec le consensus. Gouvernement Sika, merci pour déjà donner les pistes. L'élection a eu lieu, c'est qu'il a gagné. S'il consulte, c'est pour capter des talents qui ont manqué à son équipe. Question de casting, de qualité, des hommes qui font la place qu'il faut, des compétences qui peuvent peut-être être à l'opposition. Aujourd'hui, j'ai vu Adolphe Mouzitou être consulté. C'est un homme que moi je voudrais voir aux affaires, dans le gouvernement quelque part, technique, quelque part, qui a trait à l'économie. J'ai vu Adolphe Mouzitou aujourd'hui, je suis très content. Le pauvre Kandéja lui-même en personne, c'est une tête. Et tout le monde ne doit pas participer nécessairement à l'exercice du pouvoir. Ailleurs, exercer un pouvoir est un risque qu'on doit calculer. Mais au Congo, tout le monde peut faire de l'opposition. Ah oui. Le problème, c'est que la gestion d'un État, on ne gère pas un État comme on gère une boutique. La gestion exige d'avoir des capacités, des compétences nécessaires pour rendre service à la population. Je crois que dans ce cadre-là, tous les fils du Congo, qu'ils soient de l'opposition ou de ceux qui sont au pouvoir, ce sont les fils du Congo, ils doivent s'unir. Nous avons un danger commun, le pays risque de disparaître. Voilà, nous avons une crise sécuritaire, un danger commun, les pays risquent de disparaître. Il n'y a pas de crise politique, il n'y a pas de crise de légitimité. Si on est au-delà de 2028, je sais qu'il n'a pas organisé d'élection pour une contrainte que ce soit, il glisse là. Les policiers ont le droit de réclamer, ils vont les appeler, ils vont s'asseoir et dire non, comme personne n'a gagné l'élection, il n'y a pas d'élection. Si vous devez rester président, nous devons être associés, n'est-ce pas, au partage du gâteau. Les gens qui font du le politicien, ils vont se mettre comme ça, ils trouvent un cadre. Et on se fixe pour rendre des élections responsables, il nous faut 2 ans. Comme ça, le président, ensuite, mon avis, ça a 2 ans, comme Kabila Salaka. Et puis, quand on va retoucher la constitution, je ne sais pas comment ça va aller, je ne peux rien prédire. Il y a d'abord la crise sécuritaire au devant de nous, que je pense a déjà commencé à trouver cette solution. Bon, un boycott, il y a sommet, il y a IA, na Kigali. C'est une preuve que Makamambele Kigali Mausala, Azukanske Mukiloza Naye, il y a Sunaïté. Bandeko, Bana ya Est, on aura toujours un problème au Bana Est. C'est vrai que si le Rwanda était déplacé, tout Tchango na Zambie, les Katangais auront assumé la même chose. Ceux qui vont déplacer à Rwanda, vont côté à Brazza. Les Kinois auront subi peut-être le même sort. Mais malheureusement, c'est fait que nos frères de l'Est sont eux qui sont tout proches de l'ennemi. Et la plupart des communes, ils sont dedans. Parce qu'ils sont confortables. L'adhésion à l'EAC a été motivée par les frères de l'Est. C'est compréhensible. Congo et Zambie, c'est un pays continent. Vous voyez l'Est, hein? Nous avons 5 pays voisins de l'Afrique de l'Est. Et dans tous ces pays-là, alors pour que les jeunes gens, par exemple, va faire un peu na Kenya, na Ouganda, na Rwanda, bien sûr, mais c'était pas le Rwanda avant, c'est l'Ouganda et le Kenya, depuis très longtemps. Hein, les gens de Kisangani, partout jusqu'à les gens d'Amba, tout ça, ils vont faire na Bandaka, la Kuna, na Kenya, na Ouganda. Ils étaient très contents quand on a dit qu'on a déramené à l'EAC. Ils ont eu l'avantage qu'il y a circulation libre à Batou.
l'on va visa à Tanzanie, à Kenya, pour eux, ils ont beaucoup de familles, donc c'est très important. Mais pour l'Est des Congolais, par exemple, les gens du centre, de l'Ouest, ils pensent que nous ne produisons encore rien, nous sommes un marché de consommation. Il faut éviter d'être un dumping. Il y a cet aspect-là aussi économique. Il y en a qui disent que nous devons commencer à produire pour que tu aies rejoindre Club Wanapo et raisonner. Et puis, bon, ils ont un silence coupable. Depuis que les Rwandais agressent la RDC, c'est les blocs qui étaient les plus complices qui ne disent rien. Voire même, ça présente actuellement avec Ruto. Là n'est pas un problème. Mais moi, mon problème, c'est les enfants de l'Est. Ils tournent jusqu'en bas, c'est l'Est toujours. C'est la même chose. Bande bloc comme Ramazan ko senga ministre. O akena beni pour redynamiser la sécurité. Bloc comme Rambo, bah ça ça y est. Est-ce qu'il y a une solution na valise d'ailleurs? Ils savent que c'est un problème aussi communautaire. Il faut tous participer pour tomber ici là. L'armée est là, l'infiltration, la traîtrise. Qui font entrer les ADF? Qui font entrer les M23 dans leur maison? La population. C'est la population de là. Suivons quand même, pour on va raisonner. Ndio tumesikia kwamba kuna wakuu viongozi kutoka Kinshasa ambao wamefika hapa. Tunajua kitu tunangoja kwao ni kusema ya kwamba wakuje kutuambia kama namuna gani wao wanafanya kusudi turécupérer maudongo zetu. Encore ils disent que nous savons que les structures viennent de Kinshasa. Nous voulons qu'ils viennent nous dire qu'est-ce que nous allons faire pour récupérer nos terres. La province de Nord Kivu est très divisée. Sud Kivu très divisé, mais là, nous Sud Kivu a la résilience Makassi. Donc, Sud Kivu, ils ont la résistance. Trahison, ils ont pensa, mingi pensate. Nord Kivu, pardon. Bango avec les Rwandais, c'est together, bas ensemble. Mais pas les Sud Kivu. Bon, on y a Uvira, bah ou les Kangote, Idjui, bah invoquer bah makambo, on banyo comme bimi. Ils sont, mais Nord Kivu, bah peu de bakissia. Et ça te prend parce que il y a une complicité bandeko. Complicité za makasi. Tunasikia wanapenda kupenda wande chop. Sasa tumesikia ule ambaye anahusika na usalama ndani ya nchi anafika. Ili tunamngoja nikie kutuambia kama namna nitafanya. Tumeona sisi kitu moja ambacho anaweza kufanya ambaye tupatia na kwa naleta salama ndio wakati wanaongeza nani fasi UPDF kunatumika kwa sababu wakati UPDF inatumika limeona na FARDC na wazalendo wameonekana kwamba wamestope maadui ya M23 kusukumia ngambo ya pili. Alors les enfants de Kivu ngai bakamusakangai ils demandent leur demande na hauteur c'est vrai bazaba victime parce que géographiquement pas positionné kuna mais ils devaient tous être impliqués un à un dans cette guerre ici. Les autorités politiques font leur partie. Les Ozalendo font leur partie. Devant un pays qui était infiltré, un pays où ils avaient un complot, victime d'un complot international. Mais il y a des Congolais qui pensent qu'ils peuvent agiter l'autorité avec des questions qui n'ont pas de sens, qui ne tiennent pas la route. Chaban et Loko et de l'Est, il est de chez eux là-bas. Milice VPM de l'intérieur. Alors, le gouverneur de Bouanka Chama a été rappelé à Kinshasa pour plus de consultations. Il va encore rentrer là où il est gouverneur pour que Moussala ait continué. Donc, Bandeko Bomoni, que dans le Sud Kivu, par exemple, résistance et Zamakasi. Nous, on pensait que le Sud Kivusiens étaient des gens qui étaient proches des Rwandais. Bon, Dengue Bato Nord Kivu, Moussou Bandaki, bon, je ne vais pas entrer dans ça. C'est une crise entre Kivusiens. Ils ont des clichés aussi. Hein. Dengue Bato rentrer Bango. Je ne veux pas diviser les Congolais. Je veux un Congo uni. Mais ça, c'est juste une opinion que je donne. Mon opinion est que Bandeko, dans le Sud Kivu, tu as remarqué que, compte tenu expérience malheureuse, il y a Nord Kivu, très résistant. Peut-être que c'est l'inverse, ce que beaucoup avaient connu avant. Peut-être que résistance est côté na Goma, je ne sais pas, mais autre monde sur place, de Angoana. Dans le Sud Kivu, c'est pas Makasi. Ba invoquer Gwa et Sali. Moto et Sali Bandeko. Banyoka babimi. Banini. Banzoi pi babimi. Rwandais, Kimi. Libérer terrain. C'est qu'il peut faire plus. Ce qui y a, c'est mal l'unité. Au lieu de se mettre à défier l'autorité, bon, il a besoin de non. Moi, je pense que nos amis du Kivu doivent, quelque part aussi, changer la façon de voir les choses. Nous sommes un pays uni. Les soldats qui vont là-bas ne sont pas tous des Kivusiens. C'est une armée nationale.
Mais l'avantage qu'il y a avec les Kivu, c'est que les Waza, Wale, ne sont que des Kivusiens. Tu ne peux pas, il n'y a pas de Wazalendo qui est des Bandundu, qui est des Kasaï, Bazalakate. Bazalendo, Bazabana, mais tu as milice, on a goût barmé. Kodeko, ceux qui balendo, ceux qui banane, non, balendo, je pense. Kodeko, c'est un ministre lendo. Ministre tribal. Donc, ils ont bango qu'on a kiff de maïbani, na moyen de bango, je pense bien que visite à l'autorité qu'on a, il y a chef d'état-major général d'armée, il y a commandant secteur, commandant région qu'on a, bah, que plus na Beni, Butembo, Bukavu, partout là-bas. Je pense que Ekobota Momalango, Kalamingité, parce qu'au pays, il faut être tellement ensemble, na unité nyonso, pour tout qu'on avance. Sinon, tu es bandé au trozo, à Sima. Donc, M23, ils ont tout, il faut tout le nyonso. Pour la Russie Sango. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Les amis, remarquez un peu. Ça fait un temps, 3 semaines, yango. Depuis que Bazalendo va se décider, vous avez que récupérer des villages. Des villages, l'espace miné, on va récupérer. Prenez la province du Nord Kivu, il y a une carte étendue, il y a Walikale. Walikale, c'est le plus grand territoire du Nord Kivu. Et puis, les centres, on a récupéré en gros, aux mains des Rwandais. C'est que moi, on bouger, ils ont le sauté. On commence à récupérer ça. Mais maintenant, que font leurs enfants maintenant? Il y a un gars là, je pense, Stanis Bouchaki, là, moi je n'aime pas trop faire la publicité. Sur son compte, il avait signalé que les combats ont repris entre les M23 et les Wazalendo. Et puis plus tard, quand les Wazalendo récupèrent, les centres, il va dire que non, Kuna, ou les centres, quand ils ont récupéré, voilà, vers Walungu, quand ils ont récupéré les centres, il dit que non, les M23 viennent de se retirer, et l'AFC, c'est pourquoi les Wazalendo ont pris là-bas. Alors que, on nous a dit qu'il y a des combats, les combats ont eu lieu. Se contredire. C'est que les FARDC, vont prendre conscience. Je pense que là, on a bloqué Bango, ils ont sauté. Et parce que vous remarquez que les généraux ont déposé des armes. Oyo, Bakendaki, de Nord Kivu, au Sud Kivu. Bango procès. La plupart d'entre eux ne sont plus aux commandes. Ce qui fait que les militaires ont coopéré parce que témoignage à moi, Apesaki, tout ce qui vidéo à lobby, qui vous dit comment est-ce que Bango communiquer. C'est que chaque position avant Bango attaquer, Bango va Bazakoya. C'est ce qui est difficile de gagner les combats. C'est plus les Zalendo qui sont là-bas. Bon, comment on a eu notre carte étendue à place au Bango Bazouaki. Bon, moi, et comment on diminue chaque jour qui passe ici. Et comment on diminue, comment mouquer. Vous voyez? Et comment mouquer, malé, mais comment mouquer, malé. Dans le ça, je pense que moi, il y a petit wana pour petit on a parlé de quoi, effectivement, par rapport à les camo Oyo Ndenge 23 Basalaka. Petit on explique clairement Ndenge Basalaka. Bah retour à Petit on nous expliquer. Donc Basalaka avant il faire des aya. Tant Motorola il lit. Wana Basol il sa propre M23 pa yoka. Babi ke Bazakoya. Mais quand M23 veut attaquer, c'est une surprise. Puis les éléments surprise là Toteki. C'est ça non? Alors au fur et à mesure que ba commandant va comme diminuer les vecteurs internet de fait. C'est pourquoi ce que bon y attend Walikale c'est les Waza qui sont arrivés les premiers. Les FADC sont arrivés après. Oui, gari kafika ikatubeba tukapita kule mu frontiere kule za nini ya Uganda. Ya Uganda na Congo kule kwenye Magi. Tukapita. Donc un véhicule est venu nous chercher le matin, nous sommes allés jusqu'à Magi. Tena njia Magi kule bakatenda tuweka kumnini kwa Kampala. Là ils nous ont amenés à Kampala. Tukafanya siku mbili mu Kampala bakatubeba mara moja chana. On a fait 2 jours à Kampala, on nous a amenés à Chanzu. Ça parle de 2000 combien? Mu 2000 combien? Mu 2024. C'est en 2024 ici que c'est là. 2024. Je te dis verset. C'est moi. Basi teni una bana kudote kule. Ile hii teni tulikuwa tunatoka mu formation na hii teni. Wakati tulitoka na hii teni mu formation sasa ba friend ile ba Rwanda bakaigombana na FARDC. Wakasema bakaenda leta raporo ile FARDC nye baligombana nao boko na ile madoa. Dans le tenue que vous voyez là, c'est une tenue qui a été copiée des FARDC. Quand ils sont battus, ils ont remarqué que ils ont la même tenue. Ils ont dit on change la tenue parce que cette tenue est utilisée par les FARDC. On continue.
Mais unavalaka na hii yetu ile bakikuona nazo tu banakuua. Mebao bavala kimarga ya teni yetu. Iko hii madoadoa na hii. Sasa tunaongea kuna takia sasa tunatafika kwenu kule. Bakubwa yenu yote hii sasa tunaongea ni mnasikia kule. Sisi tunasikia gizi Mungu nafika tu attaquer. Écoutez maintenant, toute préparation d'attaque est suivie à distance dorénavant. Donc, quand les FADC basent sur la radio, position, bravo, au coin 4, au coin alpha, tel angle, baronne, basent sur un balamoko. On va témoigner à petit wana. Tout continuer. Voilà, on sait aujourd'hui que les FADC vont attaquer aujourd'hui. Ils sont préparés. Mais si comme tu connais pour attaquer voilà, mais là quand nous les M23 nous voulons vous attaquer, vous ne saurez pas que nous venons par surprise. Voilà, la question posée, est-ce que vous avez une communication avec la radio na Motorola basé au Cagnos? Les autorités parlent entre elles. Bakonzina, putain zolwa. Bakuba, bakonzina. Na Swahili, bakubwa. C'est ça, bakuba, bakonzina. Bakonzi, bazo solola. Baza koyokana, baza comploter na osala. Bakonzi, baza comploter. Ye mona zoloba. Yote sisi tunafaka mouvement au tutie embuscade tu fais débordement yote bananambia yote tunaiwa pale bakubwa tu biko naongea na nie ndana bakubwa ni kule et pour voir Félix Tshisekedi pendant armée pour dans besoin de conscience là chacun joue à part non président a doté bon armée na moyen commandement Salami réunion sécurité Salami ba soldat ba arrêter stratégie nini toujours vendu. Les petits ça clairement. Ou des fois d'où vient la défaite. Bismo au Kaba congolais. Nous faisons partie de ça. On a Swahili facilement. On a M23. On a Ouganda. Et Ouganda, Kampala, c'est ouvert à Congo. On a front. La Georges change de forme. Les longs matchs Maloki, la peur a désormais changé de camp. Mais quand nous apprenons que M23 bakompe la jeu changer ba uniforme changer uniforme boaki baladi blamba civil c'est vrai que n'est-ce pas est-ce pas magasa mondaté réputation en faiblesse dans le monde sobre la nègre tondo là au parlement français au Sénat français Sénat français oui et aussi avec sobre la très bien vice-gouverneur je veux dire Sud Kivu au parlement français c'est même ils ont même impression de baisser dans Mokili que biso dans l'armée té toi na ba cowboy ba aventurier mo boyer masi ba kimi c'est parce que l'armée bandeko Kabila a dépensé 18 ans pour armer là recrutement la quitté ka brassage de votre armée brassage pour dire armée ba forme toi cicaté quelques unités seulement ba on a besoin de former na moura ce qu'on appelle ba na moura la police en nini na pire petit policier a commencé à be policier bazu ba kuluna ba comme ça ba policier c'est quoi incompréhension dans les makasi policier dans l'incompréhension parce que policier besoin former na boba brasser est-ce qu'on a formé à tel niveau de brasser dans son comportement c'est comme ça il fera quoi il va rien faire après que bongo mais ba réforme ça mikolo yo ngana nous encourageons mingi j'ai vu un reportage là bandeko je pense bien il y a ba jeune en formation na Ituri je pense pas la Monesco ba commando ba ceux qui une centaine comme ça ba formé ba en combat en jungle. C'est très bien, hein, combat en jungle, oui. Monesco a formé les jeunes Congolais belé na combat en jungle. Kuna, je pense, na Kisangani, c'est très bien. Na base, je pense, Lukusa. Kuna, c'est en train de bien aller. Bah, former des soldats à Bisso, bah, à Kindu. En tout cas, formation sur les Salemi, ça va prendre du temps, hein, pour former une armée. Ils ont les questions à l'obité, armée comme prête. Armée conséquence, oui, avec le temps. Maintenant, tant que tu as pose autour na Doha, parce que na Doha, il y a une solution, mais c'est une pause qu'on va avoir, une trêve. Prendre la trêve là, c'est là il faut s'organiser maintenant parce que Rwanda un peu de mensonge n'est établir pour la pause ça pas continuer à même lancer. Maintenant pour que tout le monde bien il est grand temps de commencer à investir dans l'armée. Alors bandeko boss la maman qui dans mon musique solo ba dans le club vidéo ango
Je vois Mouzito en train de parler. Fumon Sezo le Bawana. Je prends la vidéo directement. Tout le monde a Mouzito le Binini consultation parce que moi j'ai toujours souhaité que Papa Wana Zanakacha gouvernement parce que c'est un homme intelligent. C'est un homme vraiment Congolais, sur qui Congolais va compter sur Makamobeli. Il a été au pouvoir, il a été premier ministre pendant très longtemps. Aïba faiblesse Payamboka et pas porter touche naïe pour Mokanabiso et Kende de l'avant. Bandeko Toyoka Makambo Adolphe Mouzito Alobi rapidement. L'image est en train de télécharger. Natchelabino en attendant. Oh très bien Bandeko. J'aime comme 866 très bien. Na CP Limingi Bandeko de votre soutien. Bochelinga Bajeme Belé na CP Limingi en tout cas. Na CP Limingi Bajeme Belé Bochelinga. Je suis très content pour ça. En tout cas, je suis ravi pour ça. Alors bandeko Toyoka Makambo Fumunti Alobi, Oyazali Adolphe Mouzito, opposant bien sûr, il y a sa opposition classique, il y a sa opposition républicaine, Aboy Makambo Rosala, la résistance wana, opposition désordonnée, Bakatumbi wana financé. Toyoka Makambo Mouzito Alobi. Bon, mes propositions, d'abord en qualité d'ancien Premier ministre, mais aussi en qualité de chef du Parti Nouvel Élan. Les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lesquels le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais. Parce qu'à Yébi, des coutumes, mais pas la vie sur la maison brûle, on a oublié ces gens, voilà, l'ICC. Ceux qui m'ont dit, ceux qui n'ont que côté bien dans Kati Yandaku, à ta boyi qu'on soit là, vous avez une habitude entre bien, vous avez opposition, majorité. Et tindaka oti ka ba division na bino bosanga na bomoko bobo manyo kawana na simande boko zongela ko swana na bino ko bunda na bino yango président asengi le président de la République a demandé à tous les Congolais de l'opposition, de la majorité de la société civile, les anciens premiers ministres et les anciens chefs de corps qui ont l'expertise, la compétence puissent apporter leur soutien de manière à ce que nous puissions foutre l'ennemi dehors et puis continuer à gérer notre pays qui est en train d'atteindre un niveau de plus en plus élevé depuis que le président de la République est là. Comme je vous ai dit, il a triplé le budget de l'État, il a commencé la construction de la ville de Kinshasa avec l'extension de, comment on appelle la rocade. Il est en train de faire des routes pour atteindre la République en l'intégration nationale. Et puis, il faut soutenir cet effort-là, que la guerre est venue estomper en absorbant le gros de nos ressources. Les ressources budgétaires. La guerre absorbe les gros de nos ressources. Il faut montrer le clairement. Alors, il faut dire le bien. On va avancer. On va avancer rapidement. Oh, munitions, coffreté d'avion, tout ça, là, beaucoup d'argent partait. Et surtout, je pense que les Rwandais ont été bisous. Le roi de mercenaires, ils sont dans le mercenaires, ils sont dans le blanc, ils sont dans le tout ce qui est dans la banane, on a formé. On a terrain. Pour défendre Ango. Et puis je pense bien que l'accord américain, sécurité contre minerais, je ne pense pas qu'il va rendre il y a un vergule au Bassali. Donc, on a très sûr, les amis, au moins que l'histoire est contredite plus tard. Chuto ya Goma, né à Bukavu, né à Souka. Je vous dis bien. Parce que quand les Kivusiens vont récupérer Goma et Bukavu, ils vont avoir conscience. Bangomoko. Ils vont se créer en association de vigilantes. Bisous nous a distrait. Quand les Rwandais font des réunions, nous, commençons aussi à faire des réunions stratégiques. Vous qui vivez à Kinshasa, nous avons mis en diaspora. J'étais dans la ville de Houston aux États-Unis d'Amérique. Chaque dimanche et vendredi, samedi et vendredi, les Rwandais dans l'église, ils font toujours des réunions. Toujours des réunions. Si vous sommes dans Bango, vous qui n'êtes pas rwandais, vous allez partir et vous restez faire des réunions. Bango, réunion. Ces réunions, ça, ils font pour s'organiser, se conscientiser. Je pense que tant que les Rwandais vont kende, tant que libérer Goma na Bukavu, Bukavu yango mori vous a conscience. Tous les bon, je sais, si c'est ma koumi clé pour la protection, chaque 10 maisons. Bonjour, qui est venu le dernier, on fait des réunions dans le quartier, comment on va arranger, c'est important, c'est clé. Mais la conscience sera automatique d'elle-même. C'est tout un milieu de type à ouvrir à réunion, réunion à tout moment. Quand vous êtes en réunion, vous savez vous organiser. Vous voyez?
discours de haine, discours de séparation, pour nous empêcher de prêcher l'unité nationale. Quand les Congolais prêchent la congolité nationale, Bango, ils ont un discours de haine sur la télévision nationale. Et puis, à un moment, on a voulu tomber dans cette histoire-là, dans cette erreur-là. Il est dosé dans nous, on ne dose pas. Il faut remettre sa moto de la Congolais, ma foute et mata, unité du pays et mata. Parce que démocratie est ça, dictature, il y a majorité. Dictature, il y a majorité sur la minorité. C'est la démocratie. C'est ça. Congo, ils ont fêté dans la communauté, ils ont association, ils ont tribu. Pour ça, ils ont Noël, espérons clairement, association amateur. Même, je pense bien à Kobe Kimpele, dans la sortie, il en parle toujours. Les Congo, ils ont constitué. Tu as information en cas là, tout ça, ils ont mis à le verra en Belgique. Nous sommes bannis clairement, noir sur blanc. C'est pourquoi on est Rwandais, Ini, Belge. Parce que les Belges, ils ont touché là où ça fait mal. Ils ont motivé toute l'Europe à faire des sanctions. Résolution à Emata. Belgique, c'est une royauté. Ils allaient coabriter l'institution et l'Europe. On peut voir que c'est un pays économiquement faible, mais c'est un pays qui importe, qui est important au niveau européen. Ça, les amis. Alors, merci les amis. En tout cas, merci. J'ai me remis un cas. Tout ça, on dirait très bien, les amis. Alors, je vous prie de faire un truc, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Pour nous permettre, n'est-ce pas, d'accroître notre audience. Nous avons l'objectif d'atteindre, d'ici les mois de juin, d'atteindre peut-être que, pourquoi pas, 80 000 abonnés. Pourquoi pas, parce que nous sommes déjà à 73 000. C'est possible de le faire. Si vous nous accompagnez, parce que les mois prochains, on a fait plus de 5 000 abonnés les mois prochains, les mois passés, je veux dire. Les projections sont, si les projections sont constantes, c'est que les mois prochains, nous serons dans les 80 000, possiblement, Dieu nous faisant grâce. Mais c'est vous qui nous suivez, ceux qui vous avez abonné, abonnez-toi à la chaîne. Si vous abonnez, comme un membre, si possible. Dans la description de l'émission, il y a un lien qui dit joindre. Vous pouvez les joindre pour devenir membre, pour nous aider avec vos contributions $1, $2, $3. Pourquoi pas pour aider la chaîne à fonctionner. Vous pouvez le faire. D'autres moyens aussi sont là dans la bande passante. Mon numéro Airtel Money de Kinshasa est là. Nous sommes sur Cash App, nous sommes sur Zelle pour nos amis qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Tous les possibilités sont là. Notre compte PayPal est aussi en train de passer dans la bande informative. Toutes les informations sont là. En tout cas, tout est clair pour comment nous joindre, comment nous assister. Vous voulez aussi devenir partenaire d'Africa TV Network, vous voulez aussi le devenir. Faire un partenariat avec nous, nous assister, n'est-ce pas, pour une longue durée, vous pouvez aussi le faire. Nous sommes ouverts. Dans nos faibles commencements, je pense que c'est le temps qu'il faut se jeter à l'eau. Ça ne dépend pas que l'audience puisse s'accroître, là nous serons très compliqués. Avant que nous serons compliqués, c'est le grand temps, je pense, de nous saisir pour devenir partenaire, pour nous accompagner la chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Vous voyez, voilà. Il y a quadruplé, triplé, quadruplé. Budget Mati Makasi à l'État. Bon, si tu as vu, il y a un premier ministre qui est en bas 3 milliards. Les lots, c'est beaucoup de milliards. Nous avoisinons les 20 quelques milliards. C'est déjà beaucoup en termes de budget. Et puis, le gouvernement Zarubunda, c'est très bien. Malgré les dépenses aux urgences à l'État, mais nous sommes en train quand même de nous rattraper, de faire des efforts. Les amis, je vous prie de faire ça. Ça nous fera énormément du bien si vous vous abonnez d'abord. Et puis, pour ceux qui ont besoin de cliquer j'aime, merci bien. Nous avons déjà un cas de j'aime en direct, comme ça c'est très bien. Alors que l'audience est inférieure à 5K, déjà un cas de j'aime, c'est très bien pour les algorithmes de YouTube. YouTube pourra sécuriser notre émission le plus longtemps possible. Alors, chanson sur demande de Moura 515 Mbona Chilangonano avant de se séparer de l'information Mususu Sumu ya Rwanda. On écoute. Sumu Rwanda, ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Uongo uliofanywa viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu
kuwa askari na washirika wao, mkakati wao kukanga tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha, ukweli ndo wazi zaidi. Alors ça c'est les poissons rwandais, version swahili de la chanson des IA composée par l'ingénieur Delphin Mutaka. C'est l'ingénieur qui nous fait des chansons que nous balançons ici sur notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Ça c'est l'intelligence artificielle, l'homme qui a des cerveaux, des têtes à louer. Hein? Il y a beaucoup de cerveaux à louer, beaucoup de services comme ça, les services d'assistance personnelle. Si vous avez du travail, qui a du challenge technique, vous voulez des cerveaux à louer, contactez-moi. Je vais vous mettre en contact avec les gens qui ont ce service-là, n'est-ce pas, des services, des cerveaux alloués, qui peuvent vous aider à résoudre vos tâches, surtout qui ont trait à la compilation, aux mathématiques, au calcul rapide, à la comptabilité, à la gestion d'entreprise. Tout ça, c'est les cerveaux alloués qui sont disponibles avec Mutaka Soft, l'ingénieur Mutaka qui vit au Canada. Les amis, je pense que c'est l'essentiel de ce mag de ce soir. Nous allons regarder s'il y a encore d'informations. Je vais encore rentrer parce qu'il n'est que il est 19h presque, 19h juste presque. Je peux rentrer plus tard si l'information se développe davantage. Quand je vais voir tout le monde qui a participé aux consultations aujourd'hui, je peux rentrer peut-être dans 1 heure ou 2 heures du temps avec d'autres informations. N'est-ce pas les amis, hein? C'était pour moi une joie, un très grand plaisir, hein? Que vous allez kébélé qu'on a dans mag nabino, les mags d'actu éclairés. Alors, on va se retrouver très prochainement. Je pense que c'est l'essentiel. Au revoir les amis et à plus tard. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de raison. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Africa TV Network, nous sommes là pour vous donner des vidéos. La météo. Rwanda, ubeti wangu. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Mouyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Le rapport dévoile le pillage, les crimes des soldats et leurs complices. Leur stratégie niée, reniée, et encore reniée, sans jamais fléchir. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Mais le poison ne peut dissimuler. La vérité, elle, est bien plus claire. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la
cacher l'ombre, altérer la lumière. Mais le poison ne peut dissimuler. La vérité, elle, est bien plus claire. Le poison rônait sur les réseaux sociaux. Nier, renier, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Renier, mentir, manipuler, mais les faits ils ne changeront pas. Le poison rwandais s'étend, mais la vérité, elle, triomphera.